Bonjour, c'est Firestone, coach en langues étrangères. Aujourd'hui, je vais te parler de participe passé en français. Rétiens, lorsque l'on parle de participe passé en français, nous voyons tout d'abord sa signification, c'est-à-dire l'essence du participe passé, de son rapport, c'est-à-dire sa relation avec d'autres mots, une relation exprimée par le genre et les nombres, communément appelé accord du participe passé. Pour comprendre l'essence du participe passé, tu dois les regarder sous deux angles. Premier angle, le regarder comme forme verbale. Deuxième angle, il faudra le regarder comme adjectif. Comme forme verbale, le participe passé se trouve dans tous les temps composés. Par exemple, j'ai compris, ils sont partis, le coupable sera gracieux. Marie et Stéphane ont rompu leur relation. Compris, parti, gracieux, rompu sont des participes passés qui ne se trouvent pas employés seuls. C'est à côté de l'auxiliaire être ou avoir. Par exemple, avoir compris, être parti, être gracié, avoir rompu. Avoir et être sont des auxiliaires qui accompagnent le participe passé dans les temps composés. Cependant, il se trouve que le participe passé soit employé seul, c'est-à-dire sans être précédé d'un quelconque auxiliaire. Par exemple, cet ouvrage achevé si hâtivement ne saurait être bien fait. Cet ouvrage achevé si hâtivement ne saurait être bien fait. Achevé, c'est le participe passé qui n'est ni précédé d'un quelconque auxiliaire. Donc, c'est le participe passé employé seul. Pris comme adjectif, le participe passé a la valeur d'un simple qualificatif. Par exemple, un éclat emprunté. Ces enfants sont mal élevés. Remarque, les participes passés employés sans auxiliaire a généralement l'essence passif, c'est-à-dire subit l'action. Par exemple, un chef respecté. Et parfois, il a aussi l'essence actif. Un enfant dissimulé, c'est-à-dire un enfant qui dissimule. Ou un homme réfléchi, un homme qui réfléchit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, tu peux t'abonner. Ciao.